Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kojan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le loup mais celui qui est musclé en esprit et main sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne. Aujourd'hui, là, il n'y a pas à ajouter de désormais. Hein? Voilà, il n'y a pas de désormais. Laissez ça comme ça. Bien, aujourd'hui, on va changer un peu les choses. Voilà, je ne vais pas parler de Campus France. Aujourd'hui, on va parler de bourse d'études pour pouvoir étudier au Canada. J'aimais pas trop faire de vidéos sur ce sujet-là parce que je trouvais que c'était comme chercher des universités privées en France. Donc, il n'y a pas vraiment de vidéos spécifiques qu'on pouvait faire. Mais de toute façon, les gens m'en mettent sur Instagram et puis ils voient les bêtises qu'ils vont faire dans leur dossier de Canada. C'est mieux, il y a un coaching dessus aussi. Hein? Donc là, je viens avec quelques petites bonnes nouvelles pour vous. Voilà, parce que je vais vous apporter des astuces qui pourront vous aider. Pour ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut, à poser vos questions en commentaire et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là. Comme ça, je vais vous faire rêver un peu sur mes différents comptes, quoi. Vous voyez, non? Voilà. Non? Générique. Ouais. De retour, bien dans cette vidéo là on va voir comment réussir sa procédure. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on va parler d'une opportunité d'obtenir une bourse d'études allant jusqu'à 25 000 $ canadiens. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors dans cette vidéo là je vais vous donner des grandes lignes sur comment faire pour réussir sa procédure d'études au Canada. Après je vais rentrer beaucoup plus dans les profondeurs dans d'autres vidéo. Pour ceux qui ont déjà fait les procédures, vous avez sûrement remarqué que dans la plupart des cas, les filières que vous faites n'ont pas forcément les mêmes noms que ce qu'il y a au Canada. Voilà, vous êtes dans un système LMD, si on parle de baccalauréat, bon, au Canada, on parle de baccalauréat, de maîtrise et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, premièrement, pour pouvoir réussir votre procédure Canada, vous devez premièrement savoir vous orienter. Deuxièmement, élaborer un projet d'études cohérent. Parce que ce que moi j'ai eu à remarquer, surtout ceux qui m'ont écrit sur Instagram par rapport à la procédure Canada, qui se sont tapés des refus au permis d'études, c'était ça, par rapport à l'orientation et par rapport au projet d'études. C'est pour ça qu'au permis d'études, on vous colle des motifs du genre, ils ne sont pas sûrs que vous allez au Canada là-bas pour pouvoir étudier, que vous allez rentrer dans votre pays. Quand on vous colle ce type de motifs là, c'est parce qu'ils ont des doutes en fait à cause des choix que vous avez déjà eu à faire. Voilà. Quand vous commencez votre procédure Canada, ne pensez pas seulement au volet de l'admission. Voilà, parce que c'est un peu bête. C'est ce que je dis aux gens même que je suis par rapport à Campus France. Le but, quand tu fais une procédure, là, c'est d'avoir le visa. Ce n'est pas d'avoir une admission. Parce que la plupart des gars qui m'écrivent sur Instagram, par exemple, je vois, ils sont en maîtrise, par exemple, en master en économie. Et ils sont tellement en quête d'admission qu'ils peuvent même aller refaire la première année au Canada en informatique. Juste parce que en griffe, en informatique, on accepte plus facilement au Canada. C'est un exemple bête que j'ai pris. Hein. Ça ne veut pas dire qu'en informatique, on accepte facilement au Canada. Mais c'est un exemple bête. Ils sont prêts à laisser en fait leur filière qu'ils font de base, où ils sont assez avancés, pour aller faire autre chose juste pour pouvoir avoir une admission. Et franchement, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence parce qu'on se demande à la fin, est-ce que toi tu vas à l'école pour avancer ou bien pour reculer? Voilà. Donc, quand vous voulez vous lancer dans une procédure, que ce soit Canada, France ou je ne sais pas quoi, pensez au volet de cohérence. Est-ce que le choix que vous faites là, c'est en accord déjà avec ce que vous êtes en train d'étudier vous-même? Parce que c'est bien beau d'avoir une admission, mais pensez au permis d'études. L'admission, vous pourriez l'avoir. C'est même pas compliqué d'avoir l'admission. Mais là, on vous attend, c'est au permis d'études. Donc, faites des choix réalistes, des choix qui cadrent avec la formation que vous faites de base. Ça va vous éviter des motifs du genre, on vous soupçonne de vouloir rester au Canada ou ce genre de trucs-là. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai commencé par dire que les filières souvent n'ont pas les mêmes noms, mais il faut savoir s'orienter. Je ne sais pas si vous comprenez. Avant même de parler du projet d'études, je vais parler de la bourse déjà. Voilà. Bien, on sait tous que les études au Canada, c'est cher. C'est très cher. C'est dans cette optique que, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai une agence voilà, qu'on appelle EK Consulting qui suit les étudiants qui veulent étudier en France.
et au Canada. Voilà, on a réussi à se faire quelques petits contacts au Canada, voilà, qui proposent des bourses allant jusqu'à 25 000 dollars canadiens. Ces bourses-là prennent en charge vos frais d'études et non vos frais de vie. C'est-à-dire, si vous arrivez, tout ce qui est logement, nourriture, ça va être à votre charge. Mais la bourse concerne seulement vos frais d'études. Parce que pour ceux qui ne savent pas, là, la scolarité au Canada, ça peut aller jusqu'à 30 000 même dollars canadiens. Voilà. Et les universités qu'on a actuellement proposent des bourses allant jusqu'à 25 000 dollars canadiens. Il faut savoir que c'est un contexte d'études. Donc, effectivement, obligatoirement, votre cursus sera pris en compte. Voilà. Je dis ça parce que je sais qu'ils vont poser la question du genre et dire est-ce que l'admission est garantie? Nous, on ne vous garantit pas l'admission parce que vos moyennes seront prises en compte. Vous ne pouvez pas venir avec des moyennes de 9,9 et puis nous demander de faire un miracle. Voilà. Mais si le cursus, en général, il est bien ou il est moyen, l'admission, vous allez forcément l'avoir. Parce qu'actuellement, on a un taux de, comment dire, de 80% pour ceux qui sont en licence et puis un taux de 57% pour ceux qui sont en maîtrise. Donc, c'est pour dire que dans le cycle baccalauréat, c'est beaucoup plus facile d'avoir des admissions qu'en maîtrise. Voilà. Mais vous voyez que ce n'est pas 100% dans tous les cas parce que vos moyennes sont prises en compte. C'est un cas d'étude. Et si vous n'avez pas un bon cursus, nous, on ne pourra pas faire un miracle. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si votre dossier est accepté, la bourse est garantie à 100%. Si vous passez par notre canal et que le dossier est accepté, la bourse est garantie à 100%. Donc, il y a mon numéro WhatsApp Business que vous voyez qui s'affiche là. J'ai aussi créé un groupe WhatsApp. Je n'ai pas créé de groupe Telegram. Voilà, j'ai créé un groupe WhatsApp qui prend 250 personnes maximum. Donc, je n'irai pas à plus que ça. Pour les vrais intéressés, pour ceux qui sont intéressés pour se faire suivre pour la procédure Canada, je mets le lien dans le premier commentaire épinglé. Vous pourrez le voir. Voilà, c'est vraiment pour les personnes intéressées. Eh bien, on peut continuer maintenant. On parle du projet d'études. Et puis, j'ai failli oublier, voilà, le groupe que j'ai créé, dont vous allez voir le lien en commentaire épinglé. S'il vous plaît, ce n'est pas un groupe d'entraide. Voilà. Ce n'est pas un groupe où vous allez venir rentrer pour dire non, moi j'ai fait, je suis bloqué au CAQ, s'il vous plaît, comment faire pour ça? Et puis quelqu'un va quitter là-bas pour venir vous répondre là. C'est pas ça. Voilà. Les groupes d'entraide, je ne les fais plus. J'avais fait les années passées, j'avais créé un groupe Telegram l'année dernière, mais j'ai beaucoup appris en tout cas. Et j'ai vu que c'est l'autre humain qui fait qu'on ne peut pas l'aider. Donc, le groupe là, si vous rentrez dedans, c'est pour nous confier votre dossier. Si vous n'avez pas l'intention de le faire, n'intégrez pas le groupe. Vous pouvez venir vous renseigner, il n'y a pas de problème. Mais au moins, quand vous venez vous renseigner, c'est parce que vous avez l'intention. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés. Je sais de quoi je parle. J'ai déjà vu ça avec les groupes que j'ai créés. Ou d'autres même ont créé des profils. Parce que j'avais fait le groupe sur Telegram. D'autres ont créé des comptes Telegram. Ils ont mis mon nom. Ils ont mis ma photo. Et puis, ils vont parler avec des gens. Eux aussi, c'est pas comment eux, ils réfléchissent. Personne ne voit que c'est moi, mon nom là. C'est écrit propriétaire du groupe. Ils vont faire confiance. Ils se font arnaquer. D'autres personnes se font passer pour des gens qui travaillent avec moi. Ils vont se faire des trucs entre eux là-bas. Et puis après, moi, je suis au courant de rien. On m'envoie les captures d'écran de... Je fais plus de groupe d'entraide. Voilà. Le groupe que j'ai créé, ce n'est pas un groupe d'entraide. Please. Maintenant, pour parler du projet d'études. Le projet d'études, c'est quelque chose... C'est un projet. C'est-à-dire, c'est un déroulement dans le temps. Ça fait partie d'un... C'est un constituant en fait de la lettre de motivation. Parce que quand vous allez postuler pour une école au Canada, vous aurez besoin de faire ce qu'on appelle une lettre de motivation qui a deux grands aspects importants. Le projet d'études et le projet professionnel. Quand tout ça c'est très bien rédigé, ça permet de voir à au responsable de formation qui aura votre dossier, de voir que vous avez de la suite dans les idées, que vous savez exactement ce que vous voulez faire et vous savez comment étudier pour atteindre le but que vous vous êtes fixé. C'est tout ça qu'on appelle projet. C'est pour ça que j'ai parlé de déroulement dans le temps. Et bien, ce que je vous propose, pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais faire une vidéo spéciale sur les lettres de motivation dans la prochaine vidéo concernant le Canada que je vais faire. Voilà. C'est un aspect vraiment très important parce que s'il y a la cohérence dans tout ça, vous ne pourrez pas faire de choix bêtes. Voilà, comme de toute façon je le disais, les gars qui quittent en master économie, qui reviennent faire master 1 en informatique là. Donc je vais faire une vidéo spéciale
sur la lettre de motivation. Donc d'ici là, pour ne pas rater la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et puis la prochaine fois, on va rentrer dans plus de détails. On est ensemble.